parlant de l'heure de la tentation qui allait venir sur toute la terre. Clairement, dans la parole, on nous parle d'une heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Ce sera une tentation mondiale. C'est écrit dans la parole. Il y a une prophétie sur une tentation mondiale qui viendra éprouver tous les habitants de la terre. Quelle est l'explication d'Apocalypse 3, verset 10? L'heure de la tentation mondiale qui va éprouver tous les habitants de la terre, c'est la tribulation. La tribulation. C'est lorsque l'Antichrist viendra sur la terre et imposera et demandera aux hommes d'avoir sa marque avant d'acheter et de vendre. Ce sera une forte tentation. Pourquoi? Parce que si tu n'achètes pas et tu ne vends pas, donc tu vas mourir. Les gens seront face à la mort. Et beaucoup vont renier leur foi seulement pour manger, seulement pour vivre. L'heure de la tentation. Mais l'heure est précédée par des minutes. L'heure est précédée par des secondes. Et si l'heure de la tentation arrivera après l'enlèvement, car nous, à la compassion, nous croyons que la tribulation aura lieu après l'enlèvement. Amen. Nous ne croyons pas que l'Église passera par la tribulation, parce que la tribulation est appelée la colère de l'agneau, et l'épouse de l'agneau n'est pas face à la colère de l'agneau. Alléluia. Nous croyons qu'avant la manifestation de la marque de la bête, l'Église sera enlevée. Alléluia. Nous ne croyons pas que nous allons subir la marque de la bête. C'est pourquoi nous ne croyons pas que le vaccin est la marque de la bête. Car si le vaccin est la marque de la bête, donc nous avons raté l'enlèvement. Le vaccin est une préparation de la marque de la bête. Ça fait partie des secondes et des minutes qui préparent l'heure de la tentation. Mais vous savez qu'une heure est faite de plusieurs secondes, qu'une heure est faite de plusieurs minutes. Et nous sommes en train de vivre les secondes qui préparent l'heure de la tentation. Nous sommes en train de vivre les minutes qui préparent l'heure de la tentation, mes frères. Le monde est davantage perverti. Nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on appelle la croissance du mystère de l'iniquité. Le péché est en train de croître, que ce soit dans l'église et en dehors de l'église. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés par le scandale, même dans l'église. Le prophète Jean parle de l'heure de la tentation, disant que Dieu préservera cette église de ce temps-là. Et nous étant les hommes de Dieu qui existent, parce que nous croyons que nous sommes la dernière génération avant l'enlèvement, nous devons préparer l'église à vaincre la tentation, à vaincre les minutes et les secondes qui préparent l'heure. Car ces fidèles qui sont ici sont en proie à plusieurs tentations. Et lorsque je parle de la tentation, je ne parle pas que de la tentation sexuelle. Je ne parle pas que de l'impudicité, de l'adultère, car ce n'est pas le seul péché qui puisse exister. Toutes sortes de tentations, toutes sortes de tentations. Le Seigneur veut te donner des armes afin de te permettre de faire face à la tentation et de vaincre la tentation. Je t'assure, tu vaincras la tentation. Après avoir entendu ce message, tu vaincras la tentation, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous vaincrez la tentation. Qui est tenté ici? Lève la main. Oh, j'ai cru qu'il y avait des anges ici. Tout homme est tenté. Même Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Lui qui était fils de Dieu par essence, qui est fils de Dieu par essence, il était tenté en toutes choses. À combien plus forte raison nous qui sommes nés pécheurs.
Voici le premier principe pour vaincre la tentation. Tu dois être conscient que tu es tenté. Tu ne vaincras jamais une tentation si tu ne reconnais pas que tu es tenté. Pour aider quelqu'un, il doit reconnaître qu'il est malade. Pour sauver un homme, il doit reconnaître que déjà il a la fièvre. Et quand il reconnaît qu'il a la fièvre, tu peux l'amener à l'hôpital. Reconnaître qu'on est tenté. La Bible dit ceci dans Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Dieu voulait rendre conscient Caïn que le péché était à la porte de son cœur, que le péché frappait. Je veux entrer. Moi, l'esprit de meurtre, je veux que tu tues ton frère. Mais l'esprit là n'était pas encore entré. Mais il voulait entrer. Le désir n'avait pas encore été transformé, en action. Mais il y avait déjà le désir de tuer son frère. Et Dieu lui dit, il y a un processus du mal en toi. Il y a un péché à la porte de ton cœur. Et tu n'es pas obligé de pécher. Tu peux dominer, mais il y a déjà le processus. Pour vaincre le péché, tu dois reconnaître une chose, qu'il y a le mal à la porte de ta vie. Quel est le mal qui frappe à la porte de ton cœur? Quel est le mal qui frappe à la porte de tes pensées? Quel est le mal qui frappe à la porte de tes actions? Quels sont ces mauvais désirs qui te recherchent? Quelles sont les mauvaises pensées qui te recherchent? Quelles sont les mauvaises choses qui te réclament? Si tu ne peux pas les citer, tu tomberas. C'est pourquoi lorsqu'un homme va à l'hôpital, le médecin des fois semble poser des questions bêtes. Tu as mal où? Tu as mal où? Tu as mal où? Pourquoi? Un malade qui peut savoir où il a mal peut se protéger. Quel est ton problème? Et ce qui est tentation pour l'un n'est pas tentation pour l'autre. Certains sont tentés de devenir des sorciers, d'autres de devenir des prostituées, d'autres de devenir des voleurs, d'autres de s'enivrer, d'autres de fumer, d'autres de se droguer. Chacun a quelque chose et tu dois découvrir ta tentation. Et la reconnaître n'est pas faire semblant. La reconnaître, car si tu reconnais le domaine dans lequel tu es tenté, tu feras attention. Quelqu'un qui est tenté par la musique du monde ne va même pas aller dans une fête mondaine. Pourquoi? Parce que là-bas, il peut danser et il peut commencer à chanter dans sa tête. Mais il y a des gens qui peuvent aller dans une fête, même si on met la musique mondaine, ça ne les fait rien. Mais d'autres, s'il y va, il va pécher. Tu dois te connaître. Une autre chose pour vaincre la tentation. Tu dois garder le sang-froid. Souvent, face au péché, les chrétiens s'agitent. Eh, on me tente, je vais tomber, tu tomberas. Si tu veux vaincre le péché, tu ne dois pas t'agiter. Tu dois garder ton sang-froid. Pourquoi? Face à un adversaire, si tu gardes ton sang-froid, tu peux te souvenir des techniques de combat. Mais si tu ne gardes pas ton sang-froid, tu oublieras les techniques. C'est pourquoi dans les arts martiaux, ceux qui se battent avec brutalité sont tabassés. Mais celui qui reste calme, te regarde comment tu viens, il te tape ici, tu tombes. Lorsque la tentation vient, reste calme, tu ne tomberas pas. Reste calme, ne soyez jamais agité. Lorsque la tempête a secoué la barque, les disciples étaient agités. Jésus était calme. Ceux qui étaient agités ont tremblé devant la tempête, mais celui qui dormait a calmé la tempête. Mes frères, ne soyez jamais agités face à une tentation. Parce que la tentation fait partie de la vie chrétienne. Même Jésus a été tenté. Tu pêches parce que tu t'agites. Tu pêches parce que tu oublies.
la parole. Tu pêches parce que tu oublies que tu as le Saint-Esprit. Tu pêches parce que tu oublies ta force. On te tabasse parce que tu oublies les techniques. Face à la tentation, garde ton sang-froid. La Bible dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Dieu était calme. Pourquoi? Caïn pouvait vaincre. Quand tu es tenté, Dieu est calme. Mais oui, mes frères, quand tu es tenté, Dieu est calme. Il n'y a pas des anges qui soient agités. Dieu est calme. Il sait que tu as toutes les techniques et toute la force pour vaincre. Toutes les personnes qui, quand elles sont tentées, commencent à s'agiter. Oh Dieu, pourquoi tu as permis une telle tentation? Oh Dieu, souvent ces personnes tombent. Mais les personnes qui disent, oh mais le diable est en train de me chercher dans tel domaine, hein? Mais vraiment, je ne peux jamais faire ça. Il va vaincre. Mais celui qui s'agite, oh mon patron au travail me dérange, mon patron au travail me dérange, tu vas tomber. Il faut dire, cet homme marié, vraiment, il pense que moi je peux sortir avec lui. Jamais je ne peux faire cela. Tu vas gagner. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne vivons pas une vie chrétienne du monastère où nous restons dans les 4 murs. Nous vivons une vie chrétienne où nous affrontons tous les jours des païens. Alors si toi tu t'agites devant la tentation, tu auras une vie agitée, 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 embêtante, embêtante, embêtante. Non, sois calme. Calme-toi, calme-toi. Tu vas oublier les techniques.